Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le mercredi 14 mai 2025. Actuellement, il est 8h15. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, sur les altcoins. Vous le voyez, les altcoins qui sont en train de reprendre de la force parce qu'effectivement, on a une dominance qui est en train de chuter un peu du côté du Bitcoin. On va regarder bien sûr les news et les indicateurs. Bref, gros programme, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de pertes partielles ou majeures. On commence directement avec les news. Alors, du côté des news, on a vu hier dans le club la crypto-monnaie Tao ainsi que la crypto-monnaie Dogecoin. Crypto détente qui nous pousse que l'inflation américaine chute à 2,3%, un chiffre inférieur aux attentes des analystes. Ce ralentissement pourrait renforcer les espoirs d'une baisse des taux par la Fed dans les mois à venir. Effectivement, vous l'avez vu hier, on a eu effectivement donc les indicateurs concernant l'IPC Core qui ont été effectivement moins importants que prévu. On a aujourd'hui à 16h30 le stock de pétrole brut. Et on aura demain donc les ventes au détail principales, les inscriptions hebdo au chômage, indice manufacturier fête de Philadelphie, prix à la production, vente au détail, et surtout 14h40 jeudi, le discours de Jérôme Powell, président de la Fed, justement pour prendre la parole, peut-être par rapport aux indicateurs de l'inflation qui ont été donnés et peut-être qui auront effectivement un impact. Alors, on continue sur les news. Arthur Hayes, le cofondateur de BitMEX, qui réagit à l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine, appelant à trader, à tout acheter. Enfin, il appelle les traders à tout acheter en disant oui, selon lui, le deal pourrait être un catalyseur pour une montée massive des marchés. C'est ouf quand même de dire ça, mais on espère vraiment que ça va être le cas. La gouverneure de l'Arizona, donc Katie Hobbs, sur le projet de loi SB 1373, pose son veto sur un fonds de réserve en actifs numériques, enfin ne pose pas son veto. Elle déclare que la volatilité des cryptos ne permet pas une gestion prudente des fonds publics. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Le responsable de la stratégie institutionnelle chez Coinbase déclare que les mineurs ne peuvent pas produire du Bitcoin assez vite face à une demande écrasante. La demande dépasse largement l'offre. Donc vous savez ce que ça veut dire en général quand la demande dépasse l'offre. Dubaï va accepter les paiements en crypto-monnaie pour les services gouvernementaux via crypto.com, une avancée majeure vers son objectif de devenir 90% cashless, c'est-à-dire sans cash, d'ici 2026. Toujours du côté de crypto détente, les fonds d'actifs numériques ont enregistré 882 millions de dollars d'entrées la semaine dernière, portant le total depuis le début de l'année 2025 à 6,7 milliards de dollars, quatrième semaine consécutive de hausse. BlackRock qui dépose une demande pour autoriser les rachats en nature sur son Ethereum Trust, permettant ainsi des rachats directs en Ethereum. Donc ça c'est quand même un joli move, quand même mine de rien. Hier soir, on avait fait un point par rapport au Nasdaq, par rapport au dollar index. On avait vu effectivement les impacts que ça pouvait avoir sur le Bitcoin. Donc allez voir cette vidéo, elle est méga importante. C'est un point aussi sur la macroéconomie et vous le savez à combien c'est important sur le secteur crypto-monnaie. Et je rappelle que si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté, ça se passe sur Discord, vous avez le lien en description de vidéo, ça vous permet de venir poser des questions, ça vous permet de venir vous entraider, ça vous permet de trader ensemble. Bref, le lien est en description de cette vidéo, tout comme le lien Twitter officiel et le lien concernant les vidéos privées. Tout ça, ça se trouve en description de cette vidéo. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des indicateurs techniques. Donc là, d'un point de vue indicateur, on est actuellement, alors je sais pas pourquoi mon indicateur ne s'affiche pas, mais c'est pas grave, on a le chiffre, on est actuellement à 73 du côté de la cupidité, donc effectivement, les gens ont toujours le sentiment que ça ne va pas chuter, les gens ont toujours le sentiment que, au contraire, on va faire que monter, et on voit que là, on, on pousse du côté de la cupidité, effectivement, donc c'est intéressant comme scénario, moi je prends ça en considération. Plus on est dans la cupidité en général, plus c'est dangereux. On va regarder aussi les poches de liquidité. Donc là, effectivement, on a un cluster qui se forme ici entre les 100 650 et les 99 700. Donc gros cluster quand même ici, attention. Cluster
peut-être qui sera atteint, hein, on verra bien. Sinon, au nord, on a aussi deux clusters. On en a un qui se forme entre les 104 900 et les 106 300, et un autre un peu plus petit qui se forme entre les 107 050 et les 108 450. Donc on verra bien de quel côté on va aller chercher les liquidités, mais en tout cas on a ces trois clusters qui sont là, un au sud et deux au nord. Allez, on va regarder justement ce que nous fait notre Bitcoin dans cette analyse technique. Donc là, on voit toujours que malheureusement, le Bitcoin n'arrive toujours pas à franchir son haut de range hebdomadaire. Et oui, hein, vous le savez, ce haut de range hebdomadaire, je vous l'ai dit, hein, c'est une résistance en béton. C'est du béton armé, ce truc-là. C'est très 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 difficile de casser la résistance qui est ici à 104 480. Attendez, combien? 104 000, ouais, 104 480, 104 500. C'est du béton armé cette résistance, on va pas se mentir. Et pour l'instant, ça fait 2 semaines qu'on essaye de la breaker. Malheureusement, ça fait 2 semaines qu'on est en échec. Bon, c'est tout à fait normal, hein. Comme je vous le dis, c'est une énorme résistance, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on arrive à la breaker comme ça en claquant des doigts en 2 secondes. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille la résistance. Donc plus on la travaille, plus ça nous permet d'avoir un espoir pour la breaker. Là, bah, effectivement, hein, d'un point de vue hebdomadaire, on peut très bien avoir un rejet parce que la résistance est trop forte, on retombe un petit peu et boum, on revient retester la résistance quelques semaines après, et cette fois-ci on revient avec plus de force, et cette fois-ci on pète et on décolle. Ça peut être vraiment un scénario qu'il ne faut pas négliger du côté de notre Bitcoin, parce qu'effectivement, là, bah, à moins que... Alors, deux scénarios. Soit on arrive à péter cette résistance du haut du range 104 500 et on décolle tout de suite. Ce scénario-là, personnellement, j'y crois pas. Soit, bah, effectivement, l'autre scénario, c'est qu'on se fait rejeter et qu'on revient un petit peu plus tard. Je pense un petit peu plus à ce scénario. Vous connaissez, hein, moi, mon sentiment par rapport à ce qu'est en train de nous faire le Bitcoin actuellement. Je pense plus effectivement à un scénario de retracement. D'autant plus que là, du côté du Bitcoin, il faut être très, très, très prudent. On est en train peut-être de préparer un pattern en double top. Attention, on a ici, comme vous pouvez le voir, un premier top qui a été fait. On a été chercher et clôturé sur le support des 102 800 $ qui correspond au haut du range en vue moyen terme. Et du coup, attention, on est en train d'essayer de faire ici un premier top. Donc le premier top, lui, il est déjà fait. Et maintenant, on est peut-être en train de faire un deuxième top moins haut que le précédent. Alors si on ne fait pas une clôture très rapidement au-dessus des 104 844, si on n'arrive pas très très rapidement à récupérer ce niveau clé, attention, parce qu'on aura formé dans ce cas-là un pattern en double top, et ça vous le savez, c'est un pattern de retournement baissier. Tant qu'on est au-dessus des 104 800 $, tout va bien. Si jamais on pète ces 104 800 $, on validerait alors le double top et on aurait dans ce cas-là malheureusement un retracement un petit peu plus prononcé. Je rappelle que le Bitcoin est toujours ici, vous le voyez, dans une phase ascendante. Tant qu'on est dans ce canal ascendant que vous voyez en blanc, c'est une phase ascendante. On peut très très bien se faire rejeter par le haut du canal comme ça a été le cas actuellement et aller chercher le bas du canal. Et je rappelle que c'est pas parce qu'on va chercher le bas du canal qu'on repasse baissier. Vous allez voir, hein, si jamais on chute et qu'on va chercher le bas du canal, donc le bas du canal qui se situe à 99 272, là ça y est, vous allez voir plein de commentaires avec des personnes qui vont dire ça y est, c'est bon, c'est le bear market, blablabla. À chaque fois qu'on a une chute, les personnes qui ont acheté le top sont directement en panique et justement pensent que ça y est, c'est la fin du monde. Donc c'est toujours la même chose. Là, tant qu'on est dans le canal ascendant, même si on va chercher le bas du canal, la situation reste quand même haussière. Donc ça va être très important de surveiller ça. Au pire, on revient rechercher le bas du canal, on reste quand même haussier. Maintenant, si jamais on casse ce canal ascendant par le bas, alors oui, bien sûr, on casse la configuration haussière, mais on ne revient pas dans une configuration dégueulasse non plus. On retournerait alors dans cette zone de latéralisation, parce que souvenez-vous la boîte violette qui est ici, mais en fait c'est un range, et donc au final, là vous le voyez, on est au-dessus actuellement, mais si on le réintègre en venant du haut, eh bien le but serait après d'aller chercher le milieu, voire le bas du range. Donc nous on va avoir un milieu de range à 98 018,
et on aura un bas de range au 92 500. Donc effectivement, il y a encore du travail à faire avant de repasser baissier. On n'y est pas du tout, on n'est pas du tout baissier pour le moment. Il faut qu'on casse ce range par le bas pour que là, ça y est, on repasse baissier. Donc franchement, c'est pas de mal à veille qu'on va faire ça. Enfin, je dis ça, mais en crypto-monnaie, vous le savez, en un jour, il peut se passer des dingueries, et effectivement, ça peut être fait en un jour, hein. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Maintenant, il y a quand même deux zones de danger qu'il faut regarder. Enfin, deux indicateurs dangereux. Le premier indicateur, c'est ce momentum MACD. Vous le voyez, plus que jamais, il faut être prudent. Plus que jamais, le momentum MACD est en train de décroître. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a ici un momentum MACD de moins en moins puissant. On a ici un RSI qui est toujours très très haut. On est toujours au début de la zone de retracement. Donc c'est pour ça que je vous dis, si on ne récupère pas très très vite les 104 840 $, attention. Ouais, attention à ça, parce que là, franchement, ça risque d'être très 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 dangereux. Ça risque d'être dangereux parce que ce pattern en double top, effectivement, permettrait de confirmer toutes les théories qu'on s'est dit ces dernières semaines, ces derniers jours, pardon, par rapport au fait que le Bitcoin était en surchauffe, par rapport au fait que le Bitcoin devait absolument retracer parce qu'on est sur des points trop hauts. Et donc effectivement, ce pattern pourrait malheureusement entraîner ce scénario. Notre espoir, c'est que pour l'instant, ce pattern n'est pas validé. Je rappelle que là, il manque toute la partie de droite pour former le deuxième top. Pour l'instant, on n'a que le premier qui est formé, donc on ne sait pas s'il va se valider ou pas. Donc c'est pour ça, hein. Pour l'instant, on ne peut pas confirmer ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les 104 840, ça reste quand même notre niveau clé qu'il ne faut absolument pas perdre. Sinon, malheureusement, le retracement risque de se faire de façon un petit peu plus exagérée. Maintenant, si jamais on pète les 104 840, parce que ça je vous l'ai dit, hein, c'est le niveau clé qu'il faut impérativement récupérer, si on récupère ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on peut se sauver les miches. C'est-à-dire que si on récupère les 104 840, dans ce cas, on pourrait retourner rechercher le haut du canal ascendant, ici vous le voyez, en passant par la résistance des 107 872 et des points encore plus hauts. Donc c'est là où ce serait complètement intéressant, on pourrait se relancer, même si je ne pense pas qu'on irait très très haut, mais en tout cas effectivement ce serait intéressant à ce moment-là de passer ce niveau clé. Dans tous les cas, vraiment dans tous les cas, pour reprendre de la force, 104 840 $, c'est le niveau clé qu'il faut absolument récupérer. On n'en est pas très très loin, mais on ne sait pas si on va réussir à faire. Moi, je pense pas qu'on va réussir à le faire, mais prudence. Tout est possible, on est en crypto-monnaie. En plus, il faut quand même le noter, on a un Nasdaq qui continue de pousser. Donc pour l'instant, tant que le Nasdaq pousse, ça permet au Bitcoin lui aussi de pousser. Attention, hein, justement, on l'a vu hier. Hier, je vous ai fait vraiment une vidéo très 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 détaillée par rapport à toute la partie macroéconomique. Et justement, hier, je vous ai fait une analyse complète sur le Nasdaq, mais là, d'une façon un peu plus rapide. N'oublions pas que du côté du Nasdaq, on a ici un gap à venir combler. Donc, il faut rester prudent, hein, parce que si le Nasdaq vient combler son gap, attention, parce que ça veut dire qu'il va chuter et ça veut dire que le Bitcoin lui aussi devrait suivre. Bon, en tout cas, allez voir la vidéo d'hier. Je l'ai faite hier soir, il était environ 19 h. Franchement, elle est très 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 importante cette vidéo pour bien comprendre ce qui se passe, les leviers psychologiques, les leviers entre la macroéconomie et la crypto. Bref, allez voir tout ça, ça se passe ici. C'est la vidéo que j'ai fait hier soir aux alentours de 18h30, 19 h sur ma chaîne YouTube. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le Nasdaq, hein, effectivement, vu que j'ai fait une vidéo hier soir, aucun intérêt. Mais en tout cas, effectivement, ça a des impacts directs sur le Bitcoin. En tout cas, pour l'instant, le Nasdaq continue de pousser, donc ça permet effectivement au Bitcoin de ne pas être dans une situation trop dramatique. Mais encore une fois, je vous le dis, restons extrêmement prudents quant au Bitcoin, qui est dans une situation de plus en plus délicate. Alors, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui nous fait cet Ethereum ? Eh bien écoutez, hier il a poussé, hein, donc il nous a fait mentir, et enfin mentir oui et non, hein. Il nous a fait mentir oui et non, parce que souvenez-vous, je vous avais dit qu'on pouvait avoir une dernière poussée haussière pour aller chercher la target des 2723. Eh bien écoutez, on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on a été chercher les 2723, on n'a malheureusement pas réussi à casser cette résistance, et donc comme vous pouvez le voir, hier on a fait, selon moi, la dernière poussée haussière. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, on a été chercher la résistance qu'il fallait atteindre, donc
pour moi déjà, ça c'est un signal effectivement de top. Et le deuxième signal de top que je vois, moi, c'est celui-ci. Attention, 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 je ne le dirai jamais assez, attention. Par pitié, j'ai vu des vidéos sur YouTube avec des gens qui vous parlent d'un Ethereum là dans les prochains jours à 4 000 $, à 5 000 $. S'il vous plaît, attention, n'écoutez pas ces titres putaclic, s'il vous plaît, par pitié, je lutte, je bataille contre ça. Mais l'Ethereum va chuter. N'écoutez pas les titres putaclic des youtubeurs qui veulent absolument faire du buzz sur votre dos. Ça leur permet de faire des vues, ça leur permet d'être mieux mis en avant et surtout ça leur permet de gagner de l'argent en disant des choses qui sont l'inverse de ce qui va se passer, mais en disant des choses que vous voulez entendre. Malheureusement, attention, je préfère vous le dire, l'Ethereum va chuter. Pourquoi il va chuter? Parce qu'actuellement, nous sommes sur une divergence baissière qui s'est mise en place. On a ici un RSI qui descend, on a un graphique qui monte, on a un graphique qui est très très haut, on a un graphique qui est sous résistance, on a des niveaux clés à revenir retester à 2100 voire même 2060. Donc effectivement, on a ce RSI qui est en train de former un double top, on a un RSI qui est baissier, on a un RSI qui est en plein dans la zone de retracement. L'Ethereum ne va pas monter plus haut sans passer par une phase de retracement. Là, il faut se dire que l'Ethereum a énormément de probabilités de revenir retester à minima les 2000, combien c'était ça? Les 2555, puis les 2465, voire même les 2343, pour aller chercher le boss final à 2146, voire même ici les 2106 $. Ce sont les niveaux clés à venir retester sur l'Ethereum. Je ne sais pas lequel va nous permettre de rebondir, mais 90% de chances qu'on retourne rechercher un de ces niveaux clés. On est sur une divergence baissière qui se met en place. Arrêtez de croire qu'effectivement ce que disent les youtubeurs justement malheureusement va se réaliser. Là, ce qui va se réaliser, c'est qu'on a énormément de chances qu'on a un retracement. Alors bien sûr, dans les prochaines semaines, on pourrait avoir une grosse poussée haussière. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en attendant, il y a beaucoup de personnes qui se sont peut-être fait avoir en écoutant certains qui disent qu'on va être à 4 000 $ très bientôt. Donc il y a des personnes qui ont peut-être pris une position. Et imaginez quelques secondes, une personne qui a pris une position ici à 2600 $ et peut-être la semaine prochaine on se retrouve à 2000 $. Imaginez comment va réagir la personne qui a acheté ici à 2600. Elle va paniquer et elle va très sûrement revendre à perte. Si c'est une personne qui débute, elle ne va pas être capable de gérer cette pression avec un moins 20, moins 30%. Elle risque de revendre à perte. Imaginez les dégâts irrécupérables par rapport à un porte-monnaie. Imaginons qu'on a mis 1000 $ et que là du coup on a mis ces 1000 $ ici parce qu'on a écouté quelqu'un qui nous dit que ça va exploser et au final malheureusement eh bien, sur ces 1000 $, on se prend à moins 30%, il nous reste 700 $. La personne va se dire, moi, je préfère limiter les risques, je revends à perte, je préfère récupérer mes 700 $. Sauf qu'en fait, il y a 300 $ qui auront été perdus. Imaginez les risques et les dégâts que ça peut avoir sur un portefeuille pour un débutant qui vient d'arriver sur le marché. C'est clairement violent. Donc voilà, vraiment, ne soyons pas naïfs. Je vous le dirai jamais assez, ne soyons pas naïfs. Tous les indicateurs nous indiquent justement un signal de top temporaire sur lequel on pourrait effectivement avoir un retracement. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse des crypto-monnaies. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, en tout cas, par contre, si on dézoome et qu'on regarde le long terme, on est quand même plutôt proche, d'un point de vue long terme, de la zone qu'il faut récupérer. Je rappelle que l'Ethereum, en long terme, si on veut vraiment se sécuriser, il faut absolument repasser au-dessus de la zone des 2821 et 2858. Il faut absolument récupérer ces niveaux clés. Si on récupère ces niveaux clés, alors effectivement, l'Ethereum pourrait dans ce cas-là reprendre beaucoup plus de force dans les prochaines semaines. Et ce serait possible, regardez, mine de rien, là on a ici un momentum MACD qui redevient boule. Et du côté du RSI, on a de la place pour pousser, on est actuellement à 53. Donc effectivement, par contre, là, après la phase de retracement dont je suis en train de vous parler, donc on peut très bien faire un scénario comme ça, et derrière on monte, et oui, là on peut monter très très haut. Donc c'est pour ça,
c'est peut-être vraiment intéressant de se dire que là, du côté de l'Ethereum, pour ceux qui ont raté le train, on aura peut-être des niveaux clés d'entrée un peu plus intéressants là dans les prochains jours, parce qu'effectivement, sur du long terme, on a un Ethereum qui pourrait se remettre à performer de façon très intéressante. Pour l'instant, on n'y est pas encore, on n'a pas de boule de cristal, mais par pitié, ne soyons pas naïfs, c'est comme vous avez sûrement dû la voir, hein, il y a un YouTuber qui vous a parlé de XRP à 4000 $ bientôt. Franchement, limite boycotter, limite signaler ces vidéos. Je sais pas, faites ce que vous voulez, mais franchement, voilà, ne vous faites pas avoir par pitié. Soyez extrêmement prudent par rapport à tout ce que vous voyez sur Internet. Le principe de prudence, je rappelle que c'est la clé pour réussir en crypto-monnaie. Je vais terminer justement cette vidéo sur ça. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.